Bienvenue enfants de la crypte pour ce nouvel épisode des contes de la nuit. Aujourd'hui, on part sur l'épisode 2 de la chaîne YouTube Maudite. Je sais que vous l'attendiez, alors voilà. Je remercie pour cette histoire la participation de Dark Soul, Coco des émissaires de l'horreur et Agalis Horreur Podcast. Vous pourrez découvrir leur chaîne si vous ne les connaissez pas en dessous de la description. Pour Agalis, n'hésitez pas à vous abonner car elle le mérite. Elle sortira très bientôt sa première vidéo. Dans cet nouvel épisode de la chaîne YouTube Maudite, vous allez découvrir beaucoup de choses. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez si vous l'osez. La chaîne YouTube hantée, épisode 2. Salut à tous. Je reposte un message sur le blog pour vous faire part de ce qui s'est passé depuis 3 longues semaines déjà. Je n'ai pas pu poster avant car beaucoup de choses se sont passées depuis. Cela va être encore long. Alors voilà, pour ce qui est de la chaîne YouTube avec un crâne dont je vous ai parlé pour ceux qui ont suivi l'histoire, je reçois toujours des notifications que maintenant j'hésite à regarder. Je vous explique. Après mon post, j'ai reçu un commentaire d'un homme qui me disait qu'il fallait qu'il me parle absolument, et puis il m'a envoyé un message privé en me donnant son numéro. Je l'ai appelé car je me suis dit qu'il avait certainement des réponses à me donner. Voici la conversation que j'ai eue avec ce monsieur. Bonjour, c'est la jeune fille du post de la chaîne YouTube. Vous m'avez dit de vous appeler car vous deviez me parler. Bonjour. Oui, pour votre bien, j'ai préféré vous envoyer ce message. Voilà, ma fille est tombée sur la même chaîne YouTube que vous il y a 1 an déjà. Je l'ai su dû à son journal intime qu'elle avait mis. Au début, je n'ai pas cru à toute cette histoire, car j'ai cherché la chaîne et je n'ai jamais rien compris. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Maintenant, je sais que cette histoire est bien réelle grâce à vous. Donc, merci. De rien, mais est-ce que votre fille est toujours en vie? Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle est toujours en vie. Mais en ce qui concerne son état de santé, comment dire, depuis elle n'est plus elle-même. Pardon d'être indiscrète, mais en quoi elle n'est plus la même? Ma pauvre fille est comme tombée dans la folie. Je ne l'ai pas mis en hôpital psychiatrique. J'ai préféré arrêter mon travail pour être avec elle. C'était la meilleure chose à faire. Comment ça, sombrer dans la folie? Elle dit des choses invraisemblables. Au début, elle s'est d'abord enfermée sur elle-même. Elle ne voyait plus personne. Elle ne me parlait plus, elle ne dormait plus. Et elle avait très peur. Je l'entendais souvent parler seule dans sa chambre. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait aussi attention que j'aurais dû. D'accord, et elle dit des choses comme... Alors comme ça, à vous dire, ce serait très long. Je ne sais pas où vous habitez, mais si vous n'habitez pas trop loin, j'aimerais si possible que vous veniez pour voir cela de vos propres yeux. Et peut-être trouver une solution pour nous deux. Il s'est donc avéré que ce monsieur habitait à 1h30 de chez moi. Bien sûr, pour comprendre tout cela, vous vous en doutez, dès le lendemain, j'ai séché les cours et je suis allée les voir. Et franchement, j'ai été abasourdie. L'homme était vraiment adorable, mais cela se voyait qu'il avait un air bien fatigué, à rester toutes les nuits au chevet de sa fille pour la calmer de ses angoisses, comme il m'avait très clairement expliqué. La fille, elle, était, oui, dans un état de santé déplorable. Amaigrie, car elle ne mangeait plus rien, les yeux cernés, et il y régnait une ambiance de mort. C'était vraiment triste. Il m'a laissé seule dans la pièce avec elle pour essayer de lui parler et de peut-être comprendre ce qu'elle disait. N'approche pas. Il faut pas approcher de la corde. J'ai peur. J'ai peur. Non, je veux pas.
Arrêtez, arrêtez. Je vais mourir. Laissez-moi mourir. J'ai donc essayé de la calmer et lui parler. Ça va aller, mais de quoi il ne faut pas que j'approche? Je ne comprends pas. De quelle corde tu parles? Toi, la corde de la maison à l'arbre. Toi, tu es maudite. Comme moi. Elle est là. Tu me l'as ramenée. Va-t'en, va-t'en. J'ai encore essayé de la calmer, mais rien n'y a fait. Je me suis donc levée, comme pour sortir du siège et partir. Elle m'a attrapée et m'a susurré à l'oreille. Attends, regarde les vidéos. Cherche et trouve. Ne fais pas comme moi. Ne fais pas comme moi. Cherche et trouve. Ou sinon, elle restera dans ta tête. Dans ta tête comme dans ma tête. Cherche et trouve. Cherche. Ne fais pas comme moi. Ne fais pas comme moi. Non, ne fais pas comme moi. Elle a commencé à s'énerver. Je n'ai pas pu l'arrêter. Elle voulait sortir de la pièce et son père, qui avait tout entendu, a accouru pour la calmer en la prenant dans ses bras. Je suis sortie de la pièce pour ne pas les gêner et j'ai attendu dans le couloir. C'est là que j'ai commencé à entendre sa voix à cette fille horrible qui me suivait de partout. Ça te plaît? Tu as raison de chercher comme elle le dit. Regarde mes vidéos, tu vas aimer. J'étais comme figée, je n'arrivais plus à bouger. C'est là que l'homme est sorti de la chambre et qu'il m'a regardé. Il avait compris. Tu commences à l'entendre, c'est ça? Oui, comment? Parce que ma fille a commencé à l'entendre avant de tomber. Enfin, avant d'être dans cet état. Après à peu près 2 mois, selon ses écrits. Je n'ai pas su quoi lui dire. Alors, voyant que je n'arrivais pas à lui dire un seul mot, sous le choc de ses révélations, il a continué. Je suis désolé pour tout ça. Si ça se trouve, c'est à cause que je t'ai fait venir que maintenant tu l'entends. Je m'en excuse, ce n'était pas ce que je voulais. Je ne pense pas que c'est votre faute. Je pense plutôt que cette foutue fille a attendu ce moment pour parler. Je pense qu'elle s'amuse de ma peur. Et certainement de votre fille aussi. Je ne sais pas. Écoute, je vais te donner le journal intime de ma fille. Elle a retracé toute l'histoire. Si cela peut t'aider, et je l'espère, alors je te le donne. Merci énormément. Je vais en prendre soin. Peut-être que je trouverai des réponses. Ou sinon, si cela n'est pas indiscret, vous avez pu parler avec Jenny? Oui, mais ce qu'elle m'a raconté était à la fois incompréhensible et à la fois compréhensible. C'est bizarre, mais en soi, elle veut que je cherche d'où elle vient en regardant les vidéos de cette chaîne. Ok. Et tu vas le faire? Je ne sais pas. Je vais d'abord lire le journal intime de votre fille pour essayer de trouver des réponses. Et si je n'en trouve pas, je pense que oui. La discussion s'est finie ici. Je ne pouvais pas rester trop longtemps. De toute façon, je devais reprendre le bus pour rentrer chez moi. Et je ne voulais pas que mes parents découvrent que je n'étais pas allée en cours. Pendant tout le long du trajet, j'ai commencé à comprendre pourquoi Jennifer était tombée dans la folie. Tout au long du trajet, la fille maudite était assise à côté de moi. Je n'ai jamais regardé. Je regardais mes chaussures pour ne pas voir son horrible visage. Mais elle savait que je l'entendais. Alors elle répétait en boucle. « Allez, tu as le temps? Regarde les vidéos. Regarde-les, tu vas aimer. Elles sont si intéressantes, vas-y, vas-y. Allez, tu as le temps? Regarde les vidéos. Tu regardes les vidéos. Regarde les vidéos. Tu vas aimer. Regarde, tu vas aimer. Vas-y, tu vas aimer. Vas-y, intéressante, vas-y, vas-y. Franchement, je n'en pouvais plus. Et je n'en peux toujours plus. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. En ce moment, il m'arrive les mêmes symptômes que cette fille, Jennifer. Je n'arrive plus à manger, je vomis, je ne dors plus. La seule chose qui n'est pas arrivée, c'est que je ne suis pas encore tombée dans la folie. Je me demande quand cela arrivera. Certainement quand je n'aurai plus la force de continuer. D'ailleurs, ma mère croit que je suis en dépression actuellement, dû au surmenage des cours. Elle m'a emmenée chez le médecin,
et le médecin ne trouve aucune réponse à mon état. Alors je ne vais plus en cours. J'ai mon cousin qui passe à l'école chercher mes cours et mes devoirs. Mais je n'ai plus vraiment la tête à l'école en ce moment, si vous comprenez de quoi je parle. Je vais aussi voir un psy 2 fois par semaine, mais je ne lui dis rien. À quoi ça servirait? Il me trouverait des réponses peut-être? Ou m'internerait-il seulement? Je pense plutôt pour la deuxième solution. Ah oui, comme demandé par le père de Jennifer, je l'appelle très souvent pour lui parler de mon état, lui donner de mes nouvelles et prendre aussi des nouvelles de sa fille. Savoir si elle est toujours là, si elle va mieux ou si elle est toujours vivante. J'ai aussi commencé à lire son journal intime. En ce moment, c'est le seul truc que j'arrive à lire sans que cette folle de fantôme ne me parle, comme si elle voulait que je le lise. On dirait qu'elle est ravie au plus profond d'elle que je sache ce qu'elle a fait à cette fille. Elle est démoniaque. Je vous donnerai bientôt encore des nouvelles car pour plusieurs d'entre vous qui a commenté mon précédent post, j'ai vu que vous étiez très inquiets. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je tiens encore.